Metz était aujourd'hui à l'heure de la mobilisation contre le pacte de responsabilité. À l'appel des syndicats FO, CGT, FSU et Solidaires, plusieurs milliers de manifestants ont défilé dans les rues pour défendre les salaires, l'emploi, la protection sociale et les services publics. Nous sommes en désaccord fondamental avec le pacte de responsabilité qui a été proposé par le président de la République et accepté par le patronat et certaines organisations syndicales. Pacte de responsabilité qui a deux logiques. La première, c'est la réduction du travail, soi-disant pour améliorer la compétitivité des entreprises, ce qui va se traduire par un cadeau aux entreprises d'environ 35 milliards d'euros, coût qui sera supporté bien évidemment par les salariés, soit au travers d'augmentation d'impôts, de TVA, de taxes, soit, et enfin c'est pas soit, c'est et par la baisse drastique des dépenses publiques, puisqu'il y a en parallèle des 30 milliards de cadeaux aux entreprises, 50 milliards de baisse de dépenses à réaliser sur le budget de l'État, donc avec des conséquences extrêmement importantes. Alors aujourd'hui on est en grève et en manifestation, c'est toute la fonction publique qui est en grève et en manifestation pour protester contre le gel du point d'indice des fonctionnaires. L'idée que l'austérité, l'idée qu'en ne payant pas les fonctionnaires, le pays marcherait mieux, c'est une erreur. Au contraire, il faut des services publics et il faut payer les fonctionnaires. François Hollande est trop dans la logique de l'abaissement du coût du travail. Ce n'est pas le MEDEF, ce n'est pas Gattaz qui doivent dicter la situation du pays. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est dans une situation où un salarié de Total, par exemple, produit 54 000 € de dividendes. Chaque salarié produit 54 000 € de dividendes distribués aux actionnaires. Et quand ce même salarié réclame 2% d'augmentation, on lui dit non, que ce n'est pas possible. Ça suffit cette politique et on est là pour le dénoncer, se battre pour qu'aujourd'hui les salariés récupèrent s'il aurait dû. Alors mes revendications, au moins concernant mon domaine de prédilection qui est la santé, ça serait qu'on remette un petit peu l'humain au centre de nos préoccupations et puis qu'on nous donne un peu les moyens de travailler correctement, d'assurer nos missions de service public. Alors la question du pacte, elle repose sur l'idée de cadeaux qu'on ferait aux entreprises, l'idée qu'en baissant ce qu'on appelle le coût du travail, on pourrait comme ça créer des emplois. Nous, il nous semble qu'il y a d'autres façons de rendre le pays plus compétitif, et notamment la question des services publics. Il faut redonner aux services publics le moyen d'assurer ses missions partout et pour tout le monde. Nous, on considère qu'il faut une autre répartition des richesses et que c'est cette question-là qui doit être discutée. C'est moins pour le capital, moins pour les entreprises et plus sur les salaires, pour le pouvoir d'achat. On considère que la question de la croissance et du relance de l'économie, ça passe avant tout par une relance de la consommation et donc par l'augmentation des salaires. Les alternatives sont simples, c'est des droits pour les salariés, une revalorisation des salaires, des embauches dans la fonction publique pour répondre aux besoins des gens. Les alternatives, oui, il y en a. Faudrait déjà récupérer l'argent là où il est, c'est-à-dire auprès des grosses multinationales qui s'enrichissent, des très gros actionnaires qui s'enrichissent sur le dos des travailleurs. Donc voilà déjà une alternative, quoi. À quelques jours des municipales, les syndicats assurent que ce mouvement n'a pas de visée politique. Les organisations syndicales n'interviennent pas dans la campagne électorale des municipales. En même temps, le fait que ça se situe effectivement à 5 jours d'une échéance électorale quelle qu'elle soit, c'est peut-être pas un hasard. En tout cas, ça a une signification. La CGT ne donnera pas de consigne de vote pour les municipales. On est sur autre chose. On espère que les salariés, que les populations s'expriment pour dire leur colère, mais s'expriment de façon intelligente. J'espère que les gens qui ne veulent pas aller voter vont aller voter. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Et moi, le message que je voudrais leur donner, c'est allez voter. Mais bon, je ne vais pas donner de consigne, mais votez bien, quoi. Mais effectivement, il se peut qu'il y ait, comment dirais-je, des surprises dans certains bureaux de vote et dans certaines villes.